ai-je bien fait d'allaiter? Stéphanie a appris que son lait est contaminé au polluant éternel, les PFAS. Aujourd'hui, elle s'interroge. On pense faire au mieux, et puis finalement, c'est peut-être plus dangereux d'allaiter que de donner du lait en poudre à son bébé. Thierry, lui, n'a jamais mis les pieds dans une usine chimique. Il ne travaille pas dans l'industrie. Il n'a jamais manipulé de produits dangereux. Pourtant, quand il a fait analyser son sang, il a découvert qu'il contenait des PFAS en quantité alarmante. Pourquoi? Parce qu'il a grandi ici, au sud de Lyon, à Oulin-Pierre-Bénite, dans l'une des régions les plus polluées d'Europe. Edith vit également à Pierre-Bénite. Dans la maison en face de chez elle, un voisin a le cancer. Dans la maison à droite de chez elle, cancer. Dans la maison à gauche de chez elle, cancer. Edith a plus de 80 ans. Et alors qu'elle pourrait profiter de sa retraite, elle est de tous les combats contre les PFAS et soutient la famille dont l'enfant de 14 ans a un cancer, stade 4. Et puis il y a moi, il y a nous. Il y a 1 an, avec plusieurs collègues écologistes, nous avons envoyé des mèches de cheveux à un laboratoire indépendant. Résultat, nous sommes tous et toutes contaminés. Ça n'était pas une surprise, parce que nous savons, grâce aux analyses de Santé publique France, que 100% des Français ont des PFAS dans le sang. Parce que nous savons que la vallée de la chimie au sud des Lyon est un des territoires les plus pollués d'Europe. Parce que nous savons que les travailleurs de l'industrie chimique sont les plus exposés à cette pollution. En bref, nous avons tous du poison dans le sang. Certains ont aussi du sang sur les mains. Les contaminations aux polluants éternels ne sont pas accidentelles. Elles sont la conséquence directe de décennies d'inaction, de mensonges et de compromis avec les lobbies. Dans les travaux préparatoires de cette loi, nous avons entendu toutes sortes d'arguments, en particulier de l'extrême droite, pour ne pas agir. Prenons-les un par un. On nous a dit « il ne faut pas fragiliser notre industrie ». Mais ce sont les industriels eux-mêmes qui se sont fragilisés en refusant d'anticiper l'inévitable, en continuant à produire des substances dont ils connaissaient la toxicité. Aux États-Unis, des documents internes de 3M et DuPont montrent que leurs effets sur la santé étaient connus dès les années 60. On nous a dit « les industriels ont des valeurs, ils n'ont pas la volonté d'empoisonner les gens ». Pourtant, en février 2024, 73 PDG de l'industrie chimique se sont réunis pour organiser un sabotage en règle de l'interdiction des PFAS. Pourtant, leur première réaction face aux révélations n'a jamais été d'indemniser les victimes ou d'organiser la transition, mais de financer des études contradictoires, de retarder la régulation, de chercher à brouiller le débat. Ça s'appelle la fabrique du doute, et comme pour l'industrie du pétrole ou pour l'amiante, certains industriels préfèrent l'argent à la santé des gens. On nous a dit « interdire en France ne sert à rien si on continue d'importer des produits contaminés ». Et c'est précisément pour cela que notre proposition de loi couvre aussi les importations. Nous avons pris nos responsabilités. Nous ne laissons pas la porte ouverte à une pollution délocalisée. On nous a dit « vous êtes dans l'idéologie, pas dans la science ». Alors soyons clairs. L'OMS, l'Agence européenne ECHA, Santé publique France, l'IGED, le Centre international de recherche sur le cancer, toutes ces institutions confirment la toxicité des PFAS. Cette proposition de loi de mon collègue Nicolas Thierry, c'est la réponse à une menace prouvée, documentée, avérée. C'est une loi de santé publique fondée sur des faits incontestables, soutenue par les scientifiques, les enquêtes journalistiques et une mobilisation citoyenne hors norme. Alors à celles et ceux qui cherchent encore des excuses pour ne pas agir, je pose une question simple. Qui protégez-vous? Nous avons déjà choisi. Nous défendons les riverains de Pierre-Bénite et de tant d'autres territoires pollués. Nous défendons les ouvriers des usines chimiques qui ont le droit à la transparence et à la protection. Nous défendons tous ceux et celles qui paient dans leur chair le coût de l'inaction avec les cancers, l'infertilité et les troubles hormonaux. Nous défendons les générations futures pour qu'elles ne naissent pas avec un héritage toxique dans le sang. Nous pouvons dire, oui, nous avons été empoisonnés, mais nous avons choisi de ne plus laisser faire. Alors je vous invite à voter cette loi, parce que nous avons les preuves, nous avons les solutions, et nous avons le devoir d'agir. Je vous remercie.